Il était une fois, dans un grand village lumineux rempli d'oiseaux chantants et de grands arbres dansants, une jeune fille nommée Boumani. Boumani était une fille spéciale avec un grand sourire et des yeux étincelants. Elle était l'unique enfant du couple le plus riche du village. Tout le monde dans le village la connaissait et disait « Regardez, voilà Boumani, le joyau de notre village ». La mère et le père de Boumani l'aimaient énormément. Ils avaient une grande maison, la plus grande qu'on puisse voir, avec de nombreuses pièces remplies de rire et d'amour. Autour de la maison, il y avait des fermes avec beaucoup de fruits et de légumes et des champs qui s'étendaient largement sous le soleil. Son père possédait le plus grand magasin du marché où les gens venaient de partout pour acheter des choses. Ils avaient des bijoux brillants qui scintillaient comme des étoiles et des vêtements doux qui donnaient l'impression de toucher un nuage. Les parents de Boumani lui donnaient tout ce dont elle avait besoin et son cœur était rempli de joie. Partout où Boumani allait, elle allait avec sa mère et son père. Ils l'emmenaient dans des marchés colorés, à des rivières étincelantes et rendre visite à des amis dans des villages voisins. Tous ceux qui rencontraient Boumani l'aimaient car elle était gentille et douce, tout comme ses parents. Mais le meilleur dans la maison de Boumani, il y avait un secret, un grand secret. Il y avait une pièce où personne n'entrait jamais, même Boumani n'y allait pas. C'était la chambre mystérieuse et cela donnait à sa maison l'air d'un château avec des trésors cachés. Ainsi, dans sa grande maison magnifique avec ses parents aimants, la vie de Boumani était comme un merveilleux rêve. Et c'est ainsi que commence notre histoire, avec une fille dont la vie était remplie de bénédictions et un secret attendant d'être découvert. Un jour ensoleillé, quelque chose de très triste arriva. La mère et le père de Boumani partirent en voyage de l'autre côté de la grande rivière bleue pour rendre visite à des amis dans un autre village. Ils voyageaient dans leur canoë, celui peint avec de beaux motifs et des couleurs vives. Boumani ne les accompagna pas car elle se sentait un peu malade, alors elle resta à la maison à se reposer. Mais ce jour-là, la rivière était plus dangereuse que d'habitude. Elle grossissait et tourbillonnait plus vite et plus sauvagement que d'habitude. La mère et le père de Boumani essayèrent de diriger leur canoë prudemment, mais l'eau était trop forte. Et soudain, avec un grand éclaboussement, leur canoë chavira et se renversa. Ce fut un très gros accident, et c'était si triste car la mère et le père de Boumani ne revinrent pas. Ils allèrent rejoindre les étoiles au-dessus, laissant la petite Boumani toute seule. Quand la nouvelle parvint au village, tout le monde ressentit une grande tristesse. Boumani était très, très triste. Ses larmes coulaient comme des gouttes de pluie et son sourire avait disparu. Les villageois qui aimaient ses parents et elle vinrent chez elle. Ils lui apportèrent de la nourriture, la serrèrent dans leurs bras et pleurèrent avec elle pour montrer leur respect pour sa mère et son père. Les gens du village firent quelque chose de très spécial pour honorer leur mémoire, ils décidèrent de fermer le marché pendant quelques jours. Personne n'acheta ni ne vendit quoi que ce soit. À la place, ils se souvenaient de tous les bons moments passés avec les parents de Boumani. Ils parlaient de leur gentillesse et de leur générosité et de la manière dont ils avaient rendu le village plus lumineux. Le grand village lumineux était silencieux pendant ces jours-là, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Les arbres semblaient murmurer doucement et même les oiseaux chantaient doucement. Tout le monde était en deuil, montrant leur amour pour la famille de Boumani et espérant la réconforter dans sa grande perte. Ainsi, le village resta immobile et la petite fille au grand sourire, maintenant remplie de tristesse, apprit que parfois, même dans les endroits les plus lumineux, des choses tristes peuvent arriver. Mais son village était avec elle, lui tenant la main à travers tout cela. Dans la grande maison magnifique de Boumani, où chaque pièce était remplie de rire et d'amour, il y avait une pièce différente. C'était la chambre interdite, une pièce si secrète que même Boumani, la petite princesse de la maison, n'était jamais autorisée à y jeter un coup d'œil. Cette pièce avait une grande porte en bois ancien avec une lourde serrure qui brillait au soleil. La clé de la serrure était cachée et personne ne parlait de l'endroit où elle pourrait être. Les murs autour de la porte étaient drapés de tissus colorés, la rendant mystérieuse et importante. Maintenant, ce n'était pas n'importe quelle pièce, oh non. C'était une pièce entourée de chuchotements et d'ombres. Les plus anciens serviteurs de la maison, ceux qui étaient là depuis que Boumani était juste un bébé, savaient quelque chose à propos de cette pièce. Ils savaient qu'elle contenait un secret si grand qu'il pourrait effrayer les étoiles du ciel. Il y a longtemps, avant la naissance de Boumani, des serviteurs curieux se demandaient ce qu'il y avait derrière cette porte. Ils essayaient d'écouter à la serrure ou de jeter un coup d'œil sous la porte, mais oh là là, ceux qui essayaient trop fort de découvrir le secret disparaissaient, tout simplement. Un jour, ils étaient là et le lendemain, ils avaient disparu.
Personne ne savait où ils étaient allés et après un certain temps, plus personne n'osait parler d'eux. Les autres serviteurs se chuchotaient entre eux. Ne t'approche jamais de cette pièce. Si tu le fais, tu pourrais disparaître aussi, comme le vent qui disparaît à la fin de la journée. Alors ils nettoyaient autour de la porte, sans jamais la toucher, passant toujours rapidement devant avec la tête baissée. Boumani connaissait l'existence de la pièce, bien sûr. Ses parents lui avaient dit « C'est une pièce spéciale, ma chère. Nous ne devons jamais y entrer, c'est pour le mieux. » Et parce qu'elle aimait et faisait confiance à ses parents, Boumani ne demandait jamais pourquoi. Elle acquiesçait simplement et jouait, son petit cœur battant vite chaque fois qu'elle passait devant la chambre interdite. Ainsi, la pièce restait fermée et silencieuse, retenant son souffle et ses secrets, tandis que la grande maison fourmillait de vie autour d'elle. C'était comme une ombre silencieuse dans une mer de soleil, toujours là, toujours en attente. Après la perte triste de ses parents, Boumani avait besoin d'aide pour s'occuper de sa grande et belle maison. Un matin ensoleillé, elle décida de trouver de nouveaux assistants. C'est alors qu'elle rencontra Simi et Abou, les seuls jumeaux de tout le village. Ils étaient connus pour être très gentils et très travailleurs et tout le monde les aimait car ils souriaient toujours et disaient de gentilles choses. Simi était aussi éclatante que le soleil du matin, toujours prête à donner un coup de main ou à partager un rire. Son frère Abou était tout aussi joyeux, mais un peu plus silencieux, toujours en train de penser, toujours en train d'observer attentivement pour apprendre rapidement. Ils étaient comme deux pois dans une cosse, jamais loin l'un de l'autre et ils prenaient soin l'un de l'autre aussi bien qu'ils prenaient soin de tout le reste. Boumani les aima immédiatement. Elle vit à quel point ils faisaient leur travail soigneusement et combien ils parlaient poliment à tout le monde. « Vous deux serez parfaits pour ma maison », leur dit-elle avec un sourire plein d'espoir, essayant de rendre sa grande maison silencieuse plus semblable à un foyer. Les jumeaux étaient heureux d'aider Boumani. Ils s'installèrent dans les quartiers des serviteurs et commencèrent leur nouveau travail dès le lendemain. Ils balayèrent les sols, polirent les meubles et s'assurèrent que tout dans la maison était en ordre. Simi aimait chanter pendant qu'elle travaillait et sa voix était si douce que même les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Abou, quant à lui, était excellent pour réparer les choses. Aucun portail cassé ou toit qui fuit ne durait longtemps en sa présence. Il respectait toutes les règles de la maison, surtout celles concernant la chambre interdite. Ils avaient entendu des murmures à son sujet de la part des autres serviteurs. « C'est la chambre où personne ne va », leur avait-on dit, et ils avaient acquiescé sérieusement, comprenant l'importance de la règle. Boumani se sentait un peu plus légère avec les jumeaux autour d'elle. Leur manière joyeuse apporta une nouvelle joie à sa maison et leur loyauté était claire. Ils se souciaient d'elle et de la maison profondément. Il semblait qu'avec Simi et Abou, les ombres dans les coins de la grande maison étaient un peu moins sombres et le silence un peu moins silencieux. Ainsi, la vie dans la maison de Boumani commença à trouver un nouveau rythme avec les rires et les bavardages des jumeaux loyaux remplissant l'air. Mais le secret de la chambre interdite persistait, une question silencieuse qui flottait dans l'air comme un murmure doux, attendant, toujours attendant. La deuxième anniversaire de la disparition des parents de Boumani approchait et toute la maison était occupée à préparer la cérémonie de commémoration. C'était un grand événement dans le village et tout le monde voulait que tout soit parfait pour honorer leur mémoire. Simi et Abou étaient particulièrement occupés à nettoyer chaque recoin et à s'assurer que la maison brillait. En nettoyant, ils passaient de pièce en pièce, dépoussiérant, balayant et arrangeant. Mais il y avait une pièce qu'ils n'avaient pas touchée, la chambre interdite. Simi, toujours curieuse, remarqua que malgré tout leur nettoyage, la porte de cette pièce restait fermée, ses verrous brillants et intacts. Un jour, alors qu'ils préparaient la cérémonie, Simi se tourna vers Abou et chuchota « As-tu déjà pensé à ce qu'il y a dans cette pièce? Nous avons nettoyé partout ailleurs sauf cette pièce. Nous n'avons même jamais ouvert la porte. » Abou regarda la porte, ses yeux remplis de curiosité mais aussi de prudence. « Oui, mais souviens-toi de ce que les autres ont dit. C'est interdit pour nous, pour tout le monde. Nous ne devrions pas trop y penser. » Mais la question s'était déjà plantée dans l'esprit de Simi. Plus tard dans la journée, elle trouva un moment pour demander à Boumani. « Mademoiselle Boumani, commença-t-elle doucement, il y a une pièce que nous n'avons pas nettoyée. Avec autant de gens qui viennent pour la cérémonie, ne devrions-nous pas la nettoyer aussi ?» Boumani, qui arrangeait des fleurs, s'arrêta et regarda vers la chambre interdite. Et son visage devint un peu sérieux et sa voix ferme. « Non, Simi, cette pièce est bien. Elle n'a pas besoin d'être nettoyée. Et j'ai besoin que tu me promettes,
à toi et Abou, de ne jamais vous inquiéter de cette pièce. Elle doit rester fermée. Simi acquiesça, un peu déçue mais respectant les souhaits de Boumani. Oui, mademoiselle Boumani, répondit-elle. Mais le mystère de la pièce tirait sur son cœur. Pourquoi était-il si important de la garder fermée? Qu'y avait-il à l'intérieur qui la rendait si spéciale? Ce soir-là, Simi et Abou parlèrent à voix basse. Peut-être qu'elle est remplie de trésors, devina Simi, son imagination s'emballant. Ou peut-être que c'est un endroit secret où les histoires anciennes sont gardées, ajouta Abou, aimant un bon mystère autant que sa sœur. Malgré leur curiosité, ils étaient d'accord pour suivre les instructions de Boumani. Ils ne s'approchèrent plus de la pièce, se concentrant sur leurs tâches et la cérémonie à venir. Mais la graine de la curiosité avait été semée et ils savaient tous les deux que la question de ce qui se trouvait derrière cette porte verrouillée ne les quitterait pas. C'était une énigme enveloppée dans un mystère, cachée juste hors de portée, et elle les appelait, douce et persistante, dans les moments de calme de leur journée. À mesure que le jour de la cérémonie de commémoration approchait, le village bourdonnait d'activité. Des gens des villages voisins et même de villages lointains commençaient à arriver, leurs voix et leurs pas remplissant l'air d'anticipation et de respect. La maison de Boumani devenait le centre de l'activité, avec des invités admirant sa beauté et les préparatifs soigneux. Simi et Abou travaillaient sans relâche pour s'assurer que chaque invité se sentait le bienvenu et que chaque recoin de la maison était parfait. Cependant, la présence de tant de visiteurs et les discussions constantes sur l'honneur du passé ne faisaient qu'accentuer l'attrait mystérieux de la chambre interdite pour eux. La pièce semblait les appeler, un murmure parmi les échos plus forts de la maison animée. Un soir calme, après une longue journée de préparatifs, Simi et Abou étaient assis ensemble dans la cuisine. La maison était calme pour un moment et les jumeaux partageaient leurs pensées. Tout le monde parle de souvenirs et de secrets, dit Simi, ses yeux brillants d'un mélange de malice et d'émerveillement. Et nous avons ici une pièce pleine de secrets, et nous n'en savons rien. Abou acquiesça, sa curiosité également ravivée par les discussions de la journée. C'est étrange, n'est-ce pas? D'avoir une partie de la maison que même nous ne pouvons pas voir. Qu'est-ce qui peut être si important ou dangereux qu'il faut le verrouiller? Les jumeaux se regardèrent, un accord silencieux se formant entre eux. Ils savaient qu'on leur avait dit de ne jamais entrer, mais le mystère était trop grand pour y résister. Ils décidèrent qu'ils devaient savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la chambre interdite. Mais nous devons être prudents, dit Abou, la part prudente de lui prenant le dessus. Nous ne pouvons pas simplement entrer. Nous avons besoin d'un plan, quelque chose qui nous assure que nous ne finirons pas comme ceux qui ont disparu. Simi était d'accord et ensemble, ils élaborèrent un plan simple mais astucieux. Ils décidèrent que l'un d'eux entrerait dans la pièce en premier, tandis que l'autre attendrait dehors. Celui qui serait à l'intérieur jetterait rapidement un coup d'œil et reviendrait pour partager ce qu'il avait vu. De cette façon, ils espéraient satisfaire leur curiosité sans risquer que les deux aient des ennuis en même temps. Nous le ferons tôt le matin, proposa Simi, quand la plupart des gens dorment encore et que les autres sont occupés avec leurs propres tâches. Abou était d'accord, et nous serons rapides. Si quelque chose semble aller mal, nous sortons immédiatement. Pas de linger à l'intérieur. Avec leur plan en tête, les jumeaux se sentirent un mélange d'excitation et de nervosité. Ils savaient qu'ils désobéissaient à un ordre direct, mais l'attrait de l'inconnu était trop fort pour y résister. Ils allèrent se coucher cette nuit-là avec leur plan secret bien en tête, rêvant de ce qu'ils pourraient trouver derrière la porte mystérieuse. La chambre interdite les attendait, silencieuse et immobile, retenant son souffle pour le matin. Le lendemain matin arriva tranquillement. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore un peu sombre dehors, Simi et Abou se réveillèrent, se sentant à la fois excités et un peu effrayés. Ils se levèrent discrètement, essayant de ne faire aucun bruit pour ne pas réveiller les autres serviteurs ou les invités déjà levés. Ils marchèrent doucement vers la chambre interdite. En s'approchant, l'air devint plus frais et le couloir semblait s'étirer plus longuement que d'habitude. La porte de la chambre paraissait grande et vieille et elle était froide lorsque Simi la toucha. Abou faisait le guet tandis que Simi, prenant une grande inspiration, tournait lentement la poignée. Le verrou s'ouvrit étonnamment facilement, comme s'il les avait attendus tout ce temps. Simi poussa la porte avec son pied et entra, son cœur battant la chamade. Au moment où Simi franchit le seuil, la lumière du couloir sembla disparaître, avalée par une obscurité impénétrable. Elle cligna des yeux pour essayer de s'adapter, mais cela ne servait à rien. Abou,
C'est tout noir, je ne vois rien, appela-t-elle, sa voix teintant de panique. Dehors, Abou tendit l'oreille pour entendre la voix de sa sœur. En se concentrant sur les sons provenant de la pièce, son propre monde commença à s'assombrir, les sons s'étouffant comme s'il plongeait profondément sous l'eau. Et soudain, il réalisa qu'il ne pouvait plus rien entendre du tout, ni Simi, ni les premiers oiseaux matinaux. Craignant pour sa sœur, Abou entra dans la pièce en espérant la trouver en tâtonnant. En franchissant le même seuil, sa vue resta intacte, mais le silence l'envahit. Sa capacité à parler ou entendre avait disparu. Il pouvait voir la pièce, un espace vide avec seulement un vieux coffre au centre, mais il ne pouvait entendre ses propres pas ni les appels inquiets de sa sœur. Simi, aveugle dans son monde sombre, pouvait entendre son frère bouger, mais ne pouvait le voir. « Abou, peux-tu me voir » cria-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'obscurité qui l'entourait. Abou, incapable de l'entendre, s'avança les mains tendues, essayant de communiquer. Il vit la silhouette de Simi, ses mains cherchant dans le noir, mais sa voix, lorsqu'il essayait de parler, ne produisait aucun son. Frustré et effrayé, il tendit la main et toucha finalement son bras. Ils restèrent là, l'un enveloppé dans le silence, l'autre dans l'obscurité, tous deux piégés dans leurs expériences distinctes de la mystérieuse malédiction de la pièce. La panique s'installa lorsqu'ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient ni communiquer pleinement ni échapper aux effets de la chambre. Abou prit la main de Simi, la guidant vers la porte en espérant que quitter la pièce mettrait fin à leur calvaire. Mais en repassant le seuil, la porte se referma avec un bruit sourd et sinistre, les piégeant à l'intérieur. La cécité de Simi et la surdité d'Abou continuèrent, leurs sens coupés, les laissant isolés dans leur propre version de l'obscurité. La chambre interdite les avait piégés dans son secret bien plus sinistre et puissant qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Simi, qui avait encore sa voix, criait fort tandis qu'Abou, qui pouvait encore voir, frappait la porte encore et encore, espérant que quelqu'un soit à proximité. Mais ni le son de la voix de Simi ni les poussées d'Abou ne sortaient de la pièce. C'était un monde entièrement différent à l'intérieur. Dehors, alors que le jour de la cérémonie se levait, le village était en effervescence, rempli d'activité et d'excitation. Boumani, occupé avec les préparatifs finaux, n'avait d'abord pas remarqué l'absence de Simi et Abou. Mais au fil des heures, et alors que les jumeaux étaient introuvables, son inquiétude grandit. Ils étaient toujours ponctuels, toujours là où elle avait besoin d'eux, leur absence était complètement hors de caractère. « Mais nous n'avons pas vu Simi ou Abou ce matin », lui chuchota un des serviteurs, le front plissé d'inquiétude. Le cœur de Boumani se serra. Il n'avait jamais manqué un jour de travail, encore moins un jour si important. Elle organisa rapidement une recherche. « Cherchez partout », ordonna-t-elle, sa voix tendue d'urgence. « Regardez dans les jardins, les débarras, chaque pièce de la maison. Trouvez-les. » Les serviteurs se dispersèrent, appelant les noms des jumeaux, leur voix résonnant dans les couloirs et à travers les jardins. Mais il n'y eut aucune réponse, aucun signe de Simi ou Abou. Les autres serviteurs vérifièrent les endroits habituels, la cuisine, le jardin, le chemin du marché, mais ne trouvèrent rien. Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, l'inquiétude se transforma en panique. Boumani sentit une angoisse grandir dans sa poitrine. « Où pourrait-il être ?» murmura-t-elle pour elle-même, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'elle les avait vus. Son esprit s'emballait de possibilités chacune plus effrayantes que la précédente. Lorsque les invités commencèrent à arriver pour la cérémonie, toute la maison était en désordre. Cependant, Boumani ordonna à ses serviteurs de ne rien dire à personne à propos des jumeaux disparus, pas même au chef ou à leurs parents. Elle voulait garder le secret au sein de la maison. À mesure que la journée se transformait en soirée et qu'il n'y avait toujours aucun signe de Simi et Abou, l'inquiétude de Boumani se transforma en peur. Elle savait que les jumeaux ne partiraient pas sans lui dire, surtout pas aujourd'hui. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. « J'ai cherché partout, mademoiselle Boumani, » rapporta le chef des serviteurs, son visage marqué par l'inquiétude. « Ils ne sont nulle part dans la maison ni sur les terrains. » L'esprit de Boumani se tourna vers la chambre interdite. Avait-il, aurait-il? Elle chassa la pensée, trop effrayée de ce que cela pourrait signifier. Peut-être sont-ils allés au village pour quelque chose, suggéra un des jeunes serviteurs, essayant d'offrir une explication bénigne. Boumani secoua la tête en sentant un frisson.
Il m'aurait dit, murmura-t-elle, son regard se tournant vers la maison, vers la pièce où personne n'était censé entrer. La recherche se poursuivit toute la nuit, les lanternes vacillant dans l'obscurité tandis que les serviteurs et quelques invités volontaires exploraient chaque recoin possible. Mais à mesure que la nuit avançait, l'espoir s'évanouissait. Boumani se tenait à sa fenêtre, regardant les formes sombres des équipes de recherche, sentant une peur profonde et froide. Elle savait que le village, sa maison, était rempli de secrets, et elle redoutait que les jumeaux n'aient découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. La maison avait une atmosphère différente cette nuit-là, plus lourde, comme si elle aussi ressentait l'absence des loyaux jumeaux. Boumani se sentait seule, vraiment seule pour la première fois depuis la mort de ses parents, entourée de murmures, d'ombres et du poids d'un secret qu'elle ne comprenait pas complètement. Quelques jours passèrent depuis la disparition de Simi et d'Abou, et l'atmosphère dans la maison de Boumani avait changé, passant de l'inquiétude à un silence tendu et inquiétant. Chaque matin n'apportait aucune nouvelle des jumeaux, et chaque nuit devenait plus lourde que la précédente. L'esprit vibrant qui animait autrefois la maison semblait avoir disparu avec eux. Puis quelque chose d'étrange et de terrible commença à se produire. Cela commença subtilement au début, une légère odeur désagréable qui semblait flotter dans les couloirs de la grande maison. Au début, Boumani pensa qu'il s'agissait peut-être d'un aliment avarié ou d'un problème avec les poubelles, mais au fil des heures, l'odeur devenait plus forte, plus âcre et incontestablement l'odeur de la décomposition. Le cœur de Boumani se serra alors que l'odeur envahissait chaque pièce, devenant si insupportable qu'il était impossible de l'ignorer. Les serviteurs murmuraient anxieusement entre eux, leurs visages crispés par la peur. « Quelle est cette odeur horrible ?» murmuraient-ils en se couvrant le nez avec des vêtements tout en accomplissant leurs tâches. La maison, autrefois un lieu de chaleur et de rire, ressemblait maintenant à une caverne sombre remplie d'une odeur épouvantable et imminente. Boumani errait dans sa maison, le visage tiré et pâle, ses pensées tourbillonnant. L'odeur semblait suinter des murs eux-mêmes, remplissant chaque recoin d'un sentiment de malheur. Le soir du 3e jour, l'odeur était devenue insupportable. Les serviteurs parlaient à peine en se déplaçant, leurs yeux écarquillés de peur. Ils savaient qu'une telle odeur ne pouvait signifier qu'une chose, et aucun n'osait le dire à voix haute. En pleine nuit, Boumani était allongé dans son lit, l'odeur infiltrant sa chambre, lui retournant l'estomac. Dormir était impossible, son esprit hanté par des visions de ce qui pouvait causer une telle puanteur. La pièce interdite lui vint à l'esprit, sa porte fermée, ses secrets enfermés à l'intérieur. Était-ce possible? Son cœur battait la chamade à cette pensée. Le lendemain matin, ne pouvant plus le supporter, Boumani appela sa servante la plus digne de confiance. « Ça ne peut pas continuer, dit-elle fermement, essayant de dissimuler sa peur avec de la détermination. Nous devons trouver la source de cette odeur, c'est insupportable. » Au fil de la journée, la tension dans l'air s'intensifiait, l'odeur nauséabonde planant comme un nuage sur la maison. Les visages des serviteurs étaient marqués par la peur, chacun se demandant s'ils seraient les prochains à disparaître, engloutis par les sombres secrets de la maison. Le soleil se coucha sans aucune résolution, la maison enveloppée non seulement dans l'obscurité mais aussi dans une peur palpable de l'inconnu. Les murmures remplissaient les couloirs, des spéculations sur des malédictions et des fantômes de colère d'outre-tombe. Boumani sentait le poids de l'héritage de sa famille peser sur elle, la vérité cachée de sa maison devenant un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter seule. Au lever du jour sur le village, le chef des serviteurs, accablé par la puanteur et poussé par la peur pour la sécurité de tous dans la maison, prit une décision qui allait tout changer. Il quitta discrètement la maison et traversa le village encore endormi pour chercher la sagesse des anciens. Ce n'était pas une décision qu'il prenait à la légère, car il était connu que faire intervenir les anciens signifiait impliquer tout le village dans les affaires de la maison de Boumani, ce que Boumani avait toujours cherché à éviter. Les anciens se rassemblèrent dans la hutte de réunion du village, un endroit où les décisions importantes étaient prises et les différends réglés. Le chef des serviteurs, le visage marqué par l'inquiétude, leur parla de la mystérieuse disparition de Simi et d'Abou, de l'odeur insupportable et de l'ombre de la peur qui pesait sur la maison de Boumani. Les anciens écoutèrent attentivement, leurs expressions graves. Ils connaissaient l'histoire de la maison, les murmures de secrets gardés et le poids des tragédies qui semblaient entourer la famille de Boumani. Après un moment de discussion silencieuse entre eux, ils décidèrent qu'il était temps d'intervenir, car la sécurité de tout le village pouvait être en jeu.
Mené par le doyen des anciens, un groupe se dirigea vers la maison de Boumani. Boumani fut surprise par leur apparition soudaine, mais comprit la gravité de leur visite. Le doyen, d'une voix à la fois douce et ferme, s'adressa à elle. « Boumani, tu es un membre chéri de notre village et ton bien-être ainsi que celui de ta maison nous concerne tous. Nous devons fouiller la maison de fond en comble pour découvrir la source de ce problème. » Boumani, sentant le poids des secrets de ses ancêtres peser sur elle, hocha la tête en signe de consentement silencieux. Ensemble, avec les anciens, les serviteurs reprirent la recherche, maintenant avec une atmosphère de solennité et de détermination. Poussés par la présence des anciens, ils parcoururent chaque pièce de manière systématique jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, la pièce interdite. Boumani hésita devant la porte, son cœur battant la chamade. Le doyen des anciens remarqua sa réticence et demanda doucement « Que se trouve-t-il derrière cette porte, Boumani ?» Boumani déglutit difficilement, sa voix à peine un murmure. « C'est un lieu de vieux secrets de famille auquel même je n'ai pas accès. Mes parents en ont interdit l'entrée à tous. » Avec un signe de compréhension mais une détermination résolue, le doyen s'approcha de la porte. Avant qu'il ne la touche, Boumani s'exclama « Non, s'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte, je vous en prie. C'est un secret de famille dont je ne connais rien. » Sa supplication résonna dans l'air, mais il était trop tard. L'aîné tourna la poignée, le verrou s'ouvrant comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. La porte s'ouvrit et le groupe fut immédiatement frappé par la puanteur épouvantable. Ils entrèrent dans la pièce, scrutant l'intérieur. Là, dans la pièce austère, la vérité tragique se révéla. Les corps de Simi et d'Abou gisaient sans vie sur le sol, leurs visages paisibles mais pâles. Une vague de tristesse envahit la pièce, la réalité de leur sort suscitant des exclamations et des murmures parmi la foule réunie. Les anciens se tournèrent vers Boumani, leur visage exprimant un mélange de tristesse et de préoccupation. Il était clair maintenant que quelque chose de sombre et de mystérieux avait réclamé la vie de deux âmes innocentes entre ces murs. Boumani, les larmes coulant sur son visage, ne pouvait que secouer la tête, ses pires craintes se réalisant. Cette découverte marqua un tournant alors que le village se rassemblait pour pleurer la perte de Simi et d'Abou et pour soutenir Boumani dans son temps de deuil. Les secrets de la pièce interdite n'étaient plus des secrets, et les ombres qui planaient sur la maison commencèrent à se dissiper, chassées par la lumière de la vérité et la compassion de la communauté. La découverte des corps de Simi et d'Abou dans la pièce interdite envoya des ondes de choc à travers le village. Le chagrin se transforma rapidement en colère alors que les murmures se répandaient comme une traînée de poudre. Au matin, ces murmures avaient formé un nuage sombre de suspicion qui planait uniquement au-dessus de Boumani. Alors que les villageois se rassemblaient sur la place centrale, les murmures devenaient plus forts. « Comment une telle chose a-t-elle pu se produire sous son toit ?» interrogea quelqu'un. « Elle devait savoir », accusa un autre. L'idée prit racine que Boumani avait peut-être utilisé les jumeaux pour un rituel sombre afin de renouveler la richesse de ses parents, une continuation des pratiques mystérieuses que l'on croyait faire partie de l'héritage de sa famille. Malgré ses protestations et ses supplications d'innocence, la peur et la colère de la communauté étaient inébranlables. Boumani se tenait au milieu de la place du village, entouré de ses voisins autrefois amicaux, maintenant avec des regards remplis de jugement et de peur. Les anciens du village, pressés par la fureur de la foule, décidèrent à contre-cœur d'agir. « Nous devons nous assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise plus », déclara gravement le doyen. « Boumani, tu es accusé de cacher des secrets sombres qui ont conduit à la mort de deux de nos bien-aimés. Que dis-tu pour ta défense ?» Boumani, submergé par la mer de visages hostiles, pouvait à peine parler. « Je ne savais rien de cette obscurité dans cette pièce », cria-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai respecté les souhaits de mes parents de la garder fermée, comme ils me l'avaient demandé. Je suis innocente de ces accusations. » Ces paroles, cependant, tombèrent dans des oreilles sourdes. La douleur de la perte était trop grande et le besoin de blâmer trop fort. Le village, aveuglé par le chagrin et attisé par la peur, prit une décision fatale. « Pour notre sécurité à tous, nous ne pouvons pas permettre à cette ombre de planer sur notre village », déclara un ancien. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la place, la sentence fut exécutée. Boumani fut attaché à un poteau en bois à la lisière du village. Malgré ses supplications continues pour la clémence et la compréhension, l'air était rempli du bruit des pierres à fusil frappant l'acier.
Les larmes coulaient sur le visage de Boumani alors que les premières étincelles attrapaient le bois sec empilé à ses pieds. Le feu prit rapidement, et alors que les flammes commençaient à monter, le désespoir de Boumani se transforma en fureur. « Je maudis ce village !» cria-t-elle par-dessus le rugissement du feu. « Tout comme vous m'avez accusé à tort, puissiez-vous aussi faire face à de fausses accusations et ressentir la même rage impuissante. » Sa fin tragique fut accueillie par le silence de la foule, beaucoup regardant maintenant avec un mélange d'horreur et de remords alors que les flammes l'engloutissaient. Le ciel au-dessus s'assombrit, et un vent froid balaya la place comme si la nature elle-même plairait l'injustice grave qui se produisait. Cette nuit-là, le village ne célébra pas la justice, il pleura une perte plus profonde qu'il ne pouvait le comprendre. La malédiction de Boumani, qu'elle soit née de vrais pouvoirs ou simplement de l'amertume d'une mort injuste, resta dans le cœur de tous alors qu'ils se dispersaient, chacun emportant avec lui un éclat de la tragédie dans leur maison silencieuse. Le souvenir de la chaleur du feu et des derniers cris de détresse de Boumani entrait le village pendant des générations. Les années passèrent et l'histoire triste de Boumani devint quelque chose dont les villageois ne parlaient qu'à voix basse. L'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois fut laissé à l'abandon, une tache brûlée que personne ne voulait toucher. Le village semblait le même, mais il se sentait différent. Les gens se sentaient mal à propos de ce qui s'était passé et pensaient souvent aux derniers mots de colère de Boumani. Puis quelque chose se produisit qui fit que tout le monde se souvint de la malédiction de Boumani. Un village lointain les accusa de voler une couronne très ancienne et précieuse. Bien que les villageois aient clamé leur innocence et qu'il n'y ait aucune preuve réelle, l'accusation persista. Les gens commencèrent à éviter le village et les amis les regardaient étrangement. Les dirigeants du village durent aller s'expliquer auprès d'un grand chef qui leur posa des questions difficiles, tout comme il l'avait fait une fois avec Boumani. Ils essayèrent très fort de prouver leur innocence, mais personne ne semblait les croire, tout comme personne n'avait cru Boumani. Le grand chef interdit à quiconque d'entrer dans le village pendant 10 ans, ce qui signifie qu'ils devaient cultiver leur propre nourriture, fabriquer leurs propres vêtements et qu'ils ne pourraient pas obtenir de nouvelles choses ni voir quelqu'un de l'extérieur pendant 10 longues années. C'était comme une prison à ciel ouvert pour les villageois. Au fil de ces temps difficiles, les villageois commencèrent à comprendre à quel point ils avaient été injustes envers Boumani. Ils se souvenaient comment ils avaient laissé la peur les pousser à faire quelque chose de très mal. Ils réalisèrent que juger quelqu'un trop rapidement pouvait mener à des erreurs terribles. Les villageois plus âgés, maintenant avec des cheveux gris, se réunissaient et parlaient de ce qui s'était passé. « Nous ne pouvons pas laisser la peur et la colère décider pour nous, disaient-ils. Nous devons nous souvenir de Boumani et apprendre de nos erreurs. Nous devons rechercher la vérité avec soin et traiter tout le monde équitablement. » Après de nombreuses années, les vrais voleurs furent attrapés en essayant de vendre la couronne volée et le village ne fut plus blâmé. Tout le monde se sentit soulagé mais pensa aussi beaucoup à ce qui s'était passé. Ils travaillèrent à réparer leurs amitiés et à s'assurer qu'ils étaient de nouveau considérés comme dignes de confiance, mais cette fois, ils étaient plus prudents. Au centre du village, ils érigèrent une petite pierre pour Boumani, recouverte de fleurs sauvages. Elle portait des mots disant « En mémoire de Boumani », dont l'histoire nous enseigne à être prudents avec la vérité et à ne pas juger précipitamment. Voici ce que nous pouvons apprendre de cette histoire. Pour les parents, faites attention aux choix que vous faites, surtout ceux qui pourraient affecter vos enfants. Ils pourraient finir par faire face aux conséquences de choses qu'ils ne connaissaient même pas ou ne comprenaient pas, tout comme Boumani. Pour les travailleurs, si on vous a dit de ne pas faire quelque chose au travail, c'est généralement pour une bonne raison. Rappelez-vous d'Abou et de Simi et de la pièce interdite. Ils sont allés dans un endroit qu'il était censé éviter et cela a conduit à de gros problèmes qui ont finalement coûté leur vie. Donc, suivez toujours les règles qui vous sont données pour rester en sécurité et éviter les ennuis. Pour les communautés, il est facile de laisser la colère ou la peur prendre des décisions pour nous, mais cela conduit souvent à des erreurs et à des actions injustes, tout comme ce qui est arrivé à Boumani. Au lieu de cela, nous devons prendre le temps d'écouter tous les côtés d'une histoire et vraiment comprendre ce qui se passe avant d'agir. De cette façon, nous pouvons faire des choix justes et sages et éviter de blesser les autres pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait à cause de malentendus ou de jugements hâtifs. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, commenter et ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.